Bonjour à tous. Le 9 novembre, l'Église célèbre avec pompe la dédicace de la basilique du Latran. C'est la première demeure du pape et qui sera sa demeure pendant 10 siècles. Les papes habiteront le palais qui est voisin à la basilique. Il y a un motif dans cette fête. Je veux dire, il y a un motif liturgique, un motif ecclésial profond. Il y a aussi, c'est un autre aspect, un motif historique et voir comment la providence divine intervient dans la vie de l'Église. Alors commençons par le premier aspect, donc cet aspect profondément ecclésial que la fête liturgique que nous célébrons dans l'Église à l'occasion de la dédicace de la basilique du Latran met en lumière. La basilique du Latran, c'est la plus ancienne et vraiment la première en dignité de toutes. On trouve une inscription en son portail, mère et tête de toutes les églises. Alors qu'est-ce qui s'est passé? L'Église était persécutée dans les premiers siècles de l'Église et voici que l'empereur Constantin en fait est converti et on verra ça bientôt l'histoire tout à l'heure, mais il offre à l'Église non seulement une paix, une tolérance. L'Église aura le droit d'exister au même titre que les autres religions, les religions traditionnelles, mais il va plus loin, il aide l'Église parce qu'il est converti en réalité, et, au moins partiellement, suffisamment pour devenir un pilier de l'Église. Et il est l'empereur. Donc il offre un terrain au Latran. C'est le nom du lieu vient du nom d'une famille qui possédait ces terrains. Et il y fait construire cette basilique qui sera 110 mètres de long, un énorme édifice, et qui sera très longtemps la plus grande église, le plus grand édifice de toute la chrétienté. Il ne sera dépassé que par la basilique de Saint-Pierre lorsqu'elle sera construite. Mais à l'époque, en 324, donc, date de la dédicace, de l'inauguration de l'église, eh bien, 4 ans plus tard, il y aura une petite basilique construite sur le tombeau de Pierre, mais il faudra attendre plusieurs siècles avant d'avoir la basilique actuelle. Dans la basilique du Latran se sont tenus au long des siècles alors un nombre impressionnant de conciles et dont 5 conciles œcuméniques qui portent le nom, concile du Latran, donc qui portent le nom de ce lieu, de cette basilique. La basilique du Latran, elle a été pendant des siècles vraiment le lieu où la liturgie pontificale a pris ses premiers développements et qui ont servi de modèle pour la liturgie de toutes les églises dans le monde occidental. Et elle symbolise quoi au moment de sa construction? C'est l'édifice là qui le montre, c'est la nouvelle capitale de la nouvelle religion. Eh bien, ce n'est plus Jérusalem, c'est Rome. Et le nouveau temple, en quelque sorte, qui en est le centre, qui en est le cœur, eh bien, c'est cette basilique du Latran qui remplace le temple de Jérusalem. Nouvelle religion, nouveau lieu, il a fallu attendre pour ça quand même 4 siècles. C'est la providence divine qui trace ses chemins comme il peut. Dieu est obligé de tenir compte de notre liberté. Et elle est le modèle de toutes les églises dans son fonctionnement, dans son rayonnement. Célébrer cette mémoire, ça veut donc dire qu'on remonte en quelque sorte à ce qui est aux sources, à la source visible, s'entend. Parce qu'évidemment, l'Église existait avant. Mais on retourne à la source visible, le moment où l'Église sort au grand jour, où elle devient une institution. Et c'est cela qui est intéressant avec la basilique du Latran. Toutes les églises locales, sont rattachées à cette église mère et elle est représentée symboliquement par cette cathédrale qui est basilique du Latran, mère et tête de toutes les églises.
Alors ça c'est la partie visible, c'est la partie, je dirais, vraiment ecclésiale, le lieu de référence. Mais historiquement, maintenant, voyons comment Constantin, eh bien, a été en quelque sorte suscité par Dieu comme instrument de cette naissance sociale. Une institution, c'est vraiment une devanture sociale. Donc à cette naissance sociale de l'Église, ça venu au grand jour aux yeux des croyants, mais ça c'était déjà le cas, mais aussi et surtout des incroyants. Au cours des 3 premiers siècles, l'Église, à partir du règne de Néron à Rome, eh bien subit les persécutions du régime impérial. Et il n'y a pas eu vraiment. Et alors, évidemment, selon les régions de l'Empire, c'était plus ou moins grave, selon les temps aussi, évidemment. C'est nulle part pareil, mais il y a eu beaucoup de cruauté et d'injustice. Mais les chrétiens ont résisté. Il y a eu une période qu'on appelle la Petite Paix qui précède immédiatement l'arrivée de Constantin. C'est, vous voyez, entre 250 et 300. C'est la Petite Paix, comme on l'appelle, parce que il y a eu encore des persécutions, mais beaucoup moindres. Donc l'Église a été tranquille, elle a pu se développer dans l'ombre, là, reprendre des forces différemment qu'avec le martyr. Les chrétiens étaient, de ces premiers siècles, étaient forcément fervents. Il n'y avait pas de chrétiens tièdes, évidemment. Avec l'arrivée de Constantin, il y aura, l'Église devenant sociale, étant tolérée, eh bien tout le monde pourra se déclarer chrétien, donc même ceux qui n'iraient pas jusqu'au martyr. Donc il y aura un changement de climat spirituel considérable avec Constantin. Mais comment Constantin est-il arrivé? C'est Dioclétien, d'abord l'empereur Dioclétien, grand persécuteur des chrétiens, qui a inauguré une structure nouvelle du pouvoir, la tétrarchie, comme il l'appelle, tétrarchie, 4 Césars, techniquement 2 Augustes et 2 Césars, les Augustes étant plus importants que les Césars, et l'Auguste d'Orient étant supérieur à l'Auguste d'Occident. 4. Vous imaginez, c'était la porte ouverte, bien évidemment, à la division. C'était fait en théorie pour augmenter l'efficacité du gouvernement en donnant un référent au pouvoir sans limite dans les 4 coins de l'Empire. Mais en réalité, évidemment, nos 4 Césars ne tarderont pas à se combattre les uns les autres pour tenter d'obtenir, eh bien, la part de tous les autres. Et c'est ce qui va se passer à l'époque de Constantin. Constantin, lui, il naît. D'abord, il se fait acclamer en Bretagne par ses troupes, et puis ensuite ce sera dans toute la Gaule, ce sera ensuite en Espagne, en Afrique du Nord. Vous voyez, progressivement, il prend de l'importance comme ça, et il a un autre candidat qui se fait proclamer par ses troupes lui aussi, en Italie cette fois-ci. C'est celui qu'il va rencontrer de manière décisive au Pont Milius. Donc, il y a déjà Galère en 311 sur son lit de mort, lui qui était un grand persécuteur des chrétiens, eh bien édicte un édit de tolérance, et donc il met fin à toutes ces persécutions. Et Constantin, eh bien à ce moment-là, lui qui était César d'Occident va devenir Auguste d'Occident. C'est grâce à sa victoire. La victoire en question, c'est la victoire du Pont Milvius. Donc, il y a là un signe du ciel. Constantin a été aidé par Dieu. Et selon une chronique, postérieure, mais que Eusèbe de Césarée nous rapporte, un chrisme flamboyant est apparu dans le ciel, et l'empereur a vu en songe, la nuit même, le Christ qui lui a montré un chrisme, justement, en lui disant « Par ce signe, tu vaincras ». Et effectivement, on s'aperçoit, et ça c'est historique, que
à la suite de cette apparition, Constantin a fait apposer sur l'étendard et sur le bouclier de ses légionnaires un chrisme. Et le chrisme, qu'est-ce que c'est? C'est 2 lettres grecques qui sont fondues en un seul symbole. Et ce sont les 2 premières lettres du mot Christ. D'où chrisme. Il s'agit visuellement, c'est un X avec un P qui le surmonte. Bon, ça apparaît comme ça. C'était totalement inhabituel, bien évidemment, hein, pour les Césars, c'était l'aigle impérial, etc. Donc, il va s'opposer vraiment au prétendant, au prétendant qui s'appelle Licinius, prétendant de quoi? De l'Empire d'Occident, et il va le vaincre. Et vraiment, il interprète, comme Clovis interprétera aussi sa victoire sur les Francs, enfin pas sur les Francs, sur les pays voisins. Il interprétera cette action de Dieu comme est décisive pour sa victoire, et vraiment, il va devenir maintenant le bras visible de Dieu sur la terre. Il va développer d'ailleurs ce qu'on appelle un césaropapisme, c'est-à-dire il se mêlera des affaires de l'Église, parce que les affaires de l'Église, ça nous montre que cette religion-là sera favorisée par rapport à toutes les autres, et on a pu parler justement d'une religion d'État ou d'une quasi-religion d'État pour le christianisme. Et c'est vrai que Constantin, en offrant le Latran, symboliquement, il hissait l'Église au rang de religion d'État. Mais ça restait symbolique parce qu'il ne l'a jamais énoncé. Étant empereur, il voulait aussi respecter les religions traditionnelles de l'Empire. Et donc, il s'est abstenu de le formuler. Mais vraiment, le don du Latran, et puis l'édit de Milan, donc qui reprend l'édit de tolérance envers toutes les religions, la religion chrétienne inclus, c'est vraiment une œuvre qui a été déterminante pour le développement, pour le déploiement du christianisme dans tout l'Empire. Et ça, vraiment, Constantin en est le maître d'œuvre. Hein. Bien sûr, son père, Constance Chlore, c'est un païen qui a des tendances monothéistes quand même, c'est-à-dire à s'attacher à une divinité. Et cette divinité, c'était le Sol Invictus, le dieu soleil, ce qui était en général la divinité des officiers dans l'armée. Et il dépasse ça, Constantin. Alors évidemment, il pouvait pas se proclamer chrétien, sinon il serait jamais devenu César. Hein, ça, c'est clair. Dioclétien aurait pas pu le nommer tel, mais il va se comporter envers l'Église comme si il lui-même était baptisé. Il se fera baptiser Constantin sur son lit de mort. Mais c'était une pratique de l'époque. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il était indifférent. Il y a beaucoup de gens se faisaient baptiser au moment de la mort seulement parce que la confession, c'était pas celle qu'on connaissait aujourd'hui. Et donc, par peur de commettre des péchés, et donc de ne pas rentrer au paradis, les chrétiens de cœur attendaient le dernier moment pour recevoir le baptême qui les sauvait, qui les introduisait directement au ciel. Constantin a suivi cette tradition-là. Et vraiment, il va participer à la christianisation de l'Empire. Et le Latran, ça symbolise donc dans la ville de Rome, à quelques pas du palais impérial, ça symbolise vraiment cette alliance entre l'Église et l'Empire, entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Et l'Église va vraiment prendre le pas et va devenir réellement la religion d'État en très peu de temps à partir à la suite de Constantin. Voilà comment le Seigneur utilise
dans sa providence, eh bien, des hommes et des situations qui sont des situations de crise. Là, l'Empire romain était en crise parce que, avec cette tétrarchie, là, il y avait une division des pouvoirs qui allait former des guerres inimaginables, enfin des tensions, des luttes, et puis des luttes militaires. Hein, c'est-à-dire que des armées romaines affrontaient d'autres armées romaines avec les morts que ça représente et l'épuisement donc des forces de l'Empire à travers ces dissensions et ces divisions. Tout ça pour conquérir le pouvoir. Et Constantin bien va ramener l'unité. C'est un des thèmes de la fête de la dédicace du Latran, l'Église unique. C'est unie autour de la figure de Pierre, autour de la chair de Pierre. C'est eh bien, au niveau politique, Constantin réalisait la même chose de son côté, l'unité. Il n'existe qu'un seul Dieu, et donc il ne doit y avoir qu'un seul monarque qui gouverne selon la volonté de Dieu. Voilà le trait de la monarchie constantinienne. Constantin abandonne la protection des dieux tutélaires de Rome et de l'Empire romain dans son ensemble, et c'est vraiment ce Dieu nouveau, le Dieu des chrétiens, et le monothéisme qui devient le fondement idéologique de son pouvoir impérial d'un nouveau type. Donc la monarchie constantinienne en tant que telle. Et la figure de Constantin est très importante, lui qui a donné le Latran, donc je le répète, c'est pourquoi j'en parle beaucoup, parce qu'il va intervenir dans la vie de l'Église avec cette paix, cette transformation en institution sociale de référence. L'Église, eh bien, va développer paradoxalement des crises internes. Il va y avoir, au temps de Constantin, l'Église va devoir, à peine, mise sur un trône en quelque sorte social, eh bien, elle va devoir affronter deux grandes questions, c'est deux grandes divisions. Les donatistes, d'une part, et puis les ariens, de l'arianisme, d'autre part. Et Constantin va intervenir dans les deux questions, faisant siennes, eh bien, ces réalités ecclésiales, parce qu'elles avaient des répercussions sur l'Empire, sur l'unité de l'Empire, et c'était pas seulement interne à l'Église, c'était pas seulement entre théologiens, ça allait beaucoup plus loin. Effectivement, la question donatiste, ça c'est une question qui concernait des gens qui prenaient des armes, qui pouvaient tuer à l'occasion parce qu'ils ne reconnaissaient pas certains évêques qui avaient pu collaborer lors des persécutions pour éviter la mort. Alors que eux, eh bien, leur parti se targuait d'être resté pur par rapport au monde. C'était très sectaire, hein, les donatistes. Saint Augustin va les combattre et c'est ainsi qu'il les convainc de mensonges et de vacuité en quelque sorte. Mais ce sera déjà trop tard parce que l'Afrique impériale, eh bien, tombera et là, elle sera conquise et donc il sera trop tard pour résoudre cette division là. C'est par l'extérieur, eh bien, que la division a cessé au niveau des donatistes. L'autre question, c'est Arius, et Constantin convoque. Et non seulement il convoque, mais il préside le concile de Nicée et il intervient sur cette question. Donc Arius était un prêtre qui considérait qu'il niait la divinité du Christ, considérait que seul le Père a l'essence divine, que le Christ a été créé, certes, il est au-dessus de toutes les créatures, disait-il, mais il a été créé par le Père. Et donc, le concile de Nicée, les pères de Nicée ont déclaré hétérodoxe cette affirmation. On voit donc, par Constantin, eh bien, c'est aussi le Latran derrière. Bien sûr, là, c'était pas
C'était pas le pape qui était à l'origine de cette initiative. Mais déjà, il y a comme un reflet du Latran à travers ces interventions de Constantin. Alors voilà tout ce que nous fêtons. Nous vivons à une époque pleine de persécutions pour les chrétiens à nouveau. Nous vivons plutôt, nous, dans une époque qui est en attente d'une reconnaissance au grand jour, une seconde, une autre reconnaissance de l'Église. Alors, tenons, comme les premiers chrétiens avaient tenu pendant les 3 premiers siècles, tenons le coup dans la foi, dans l'amour, et attendons, que le Seigneur trace un chemin au milieu de ce chaos qui s'annonce pour nous.